Mon ami de toujours se tient là à côté de moi, sur un porche blanchi à la chaux, tandis que nous regardons les grands immeubles s'effondrer, un par un, en silence. Un missile descend, caricatural. Il explose dans les décombres. Le vieil homme regarde fixement le monticule de fumée qui s'élève puis s'assied, résigné, mais le feu qui éclate à travers la noirceur enflée me fait fuir. J'ai besoin de survivre. En serpentant autour de nouvelles maisons, avec ma femme maintenant à mes côtés, nous trouvons une pièce vide, au mur lambrissé de frêne vernis. Épuisée, elle accepte d'attendre ici pendant que je trouve une sortie sûre, une voiture solide, peut-être. Dans les rues, des hommes armés et casqués abattent les voisins locaux alors qu'ils hurlent. Je leur échappe, mais le mur de feu se profile toujours plus près. Je n'arrive pas à retrouver la femme de ma vie. La seule sortie sûre est à l'est, vers l'océan. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi, et avec tout ça? Je me réveille avec un bruit comme de l'eau en détresse dégringolée par le vent, mais ce n'est pas une plage. Une femme se tient à côté de moi, me regardant tandis que ses cheveux sablés flottent, nostalgiques dans la brise. Je n'ai jamais vu une telle beauté. Soit je dors encore, soit je suis tombé à travers une fissure dans un autre monde. Où suis-je? Tu es en sécurité maintenant. Répond-elle. Je me lève alors que je me souviens de mon rêve vivant, mais tous les noms ont disparu. Ma femme, mon ami, ma ville, moi-même. Je ne sais pas qui je suis, mais je sais que je suis et que la vie est faite pour apprendre. En sécurité, peut-être, m'exclame-je, mais désemparé. Où sommes-nous? Dans ton monde. Là où tu es, c'est là où tu veux être. Je regarde autour de moi, mais il n'y a pas d'eau nulle part. Quel est ce bruit de précipitation? Du sang coule dans tes veines. Tu es bien vivant, mon ami. En fait, j'ai l'impression d'être mort et parti quelque part. Qui êtes-vous? Son sourire chaleureux apaise ma peur. Je dois y aller pour le moment. Tu n'auras aucun mal à répondre à tes besoins ici. Je vois son point. Un délice tropical m'entoure. Est-ce qu'il y en a d'autres ici? C'est à toi. Tu peux explorer, ou simplement te reposer. Le choix t'appartient. Elle disparaît derrière des feuilles luxuriantes et vibrantes. La sérénité me guérit lentement, me rétablit, à l'exception de la mémoire. Tous les noms ont disparu. Je ressens le besoin de parler, de m'engager, de partager mes pensées, d'entendre le réconfort d'une remarque aimable. Il y a un prix pour s'échapper d'un monde en guerre. Et pour l'ouïe de mon cœur, cette ruée de vagues déferlantes. L'oubli, je commence à le sentir, n'est pas la réponse aux soucis de la vie. Je me concentre sur la guérison, je mange, je dors, je me roule pendant des jours. Je pèse le sens de tout cela avec les tribulations de mes jours d'antan. Ce n'est pas une tâche facile. Un matin, je me réveille et la trouve assise à côté de moi. Sa présence me réconforte. J'espérais que tu reviennes. J'ai besoin de parler, Je sais. dit-elle. Tu es poursuivi par les rêves et ils te concernent. Oui, dis-je, impressionné. Elle en sait beaucoup plus que moi, c'est clair. Pourquoi les rêves me troublent-ils autant? Ils me laissent toujours me demander,
comme si je couchais avec un étranger différent chaque nuit. Qu'est-ce qui viendra d'eux, le cas échéant? Ses yeux sont fixés sur les miens avec compréhension. Chaque étranger est vous-même. Les humains sont accablés d'amour-propre. Cela les maintient en vie. Cette nouvelle est difficile à accepter. Tu ne veux pas dire que nous ne nous soucions pas les uns des autres? Nous pouvons certainement gérer les deux. Oui, il y a un peu de ça en toi, mais pas assez. Il y a un vide, un besoin là-bas. Je ne vois aucune tristesse dans ses yeux alors qu'elle révèle cette vérité, et elle lit d'une manière ou d'une autre mes pensées. Tu es choqué, mais tu le savais déjà. Oh, oui, j'ai su. Je suppose que j'aimerais qu'il n'en soit pas ainsi. Le monde est ce qu'il est, ou c'est ce que tu en fais. Beau rêve. Et elle est de nouveau partie. En explorant le site, je trouve tout ce dont j'ai besoin pour le moment. Des fruits frais, une crique vierge et beaucoup d'ombre. Un lit de feuilles immense me semble fait sur mesure. La pluie me garde au frais, puis les oiseaux chantent, mais bientôt tout s'amenuise. Je pense que c'est la voix humaine qui me manque. Je veux que cette personne revienne, qu'elle me parle, qu'elle dise n'importe quoi. Partager. Je suppose que c'est pourquoi je me parle toujours à moi-même quand je suis seul. Au milieu de la résistance des broussailles, j'avance d'un pas précipité, bien que je n'ai nulle part où aller. Ce n'est pas le son humain dont j'ai envie. Ces oiseaux ravissent beaucoup plus mes oreilles. C'est ce que la voix humaine transmet. La façon dont ils portent du sens et excitent. La façon dont cela nous fait grandir à l'intérieur et nous concentrer sur cette autre chose, imaginer, ressentir ou rêver. C'est l'appel qui demande une réponse. D'un pas agité, je reviens en courant vers mon camp. Mon lit m'attend, c'est tout. Je peux être un homme seul, une motte emportée par la mer. Vous n'êtes plus un morceau du continent? L'humanité, j'imagine soudain, est comme un cristal en devenir, où chaque goutte de minéraux doit trouver son chemin, s'aligner et tenir sa place. La force et la beauté de l'ensemble en découleront. Et lorsque la lumière le traverse, nous pouvons voir un arc-en-ciel multicolore qui peut nous éblouir. J'atteins mon lieu de repos et m'assois un moment pour reprendre mon souffle. Une rêverie tourbillonnante. Je traverse maintenant de vieux monticules de neige, à travers le fléau du gel de la Nouvelle-Angleterre. Je ne sais pas comment je suis arrivé ici, où je vais, mais j'aspire à la chaleur. Il me semblait que j'étais une âme perdue qui tournait dans un tourbillon, ballottée comme des bulles dans un verre de cidre. Il s'agissait d'aller, non pas de temps en temps, mais pour toujours, au-delà de cette exaltation vertigineuse. J'ai été cet acarien des sédiments, et il y a un frisson là-dedans, mais ça m'a épuisé. Maintenant, je suis un matelot ivre perdu en mer, sans issue que vers le bas, vers des griffes en lambeaux qui se précipitent dans l'obscurité silencieuse. Mais le pouvoir de la lumière m'y oblige. Le soleil se lève alors que je trouve mon chemin sous les palmiers désormais familiers, minces et grands. Chacun se penche et se courbe distinctement pour s'affirmer. Je connais ces paumes comme si c'étaient mes mains. Et donc, se connaître moi-même, est-ce si difficile? J'ai les faits les plus précis, les espoirs les plus vifs, les meilleures idées et l'histoire parfaite à portée de main.
C'est une pléthore de richesses. Je vis pour apprendre et, grâce à mon apprentissage, je grandis, et eux, les piliers de l'humanité, les architectes qui voient le plan, pli par pli, ils savent. Ils montrent même aux aveugles ce qu'ils ont vu. Ce n'est que lorsque l'âme est aveuglée, j'en conclus, par de fausses vérités ou par l'aveuglement, que nous ne parvenons pas à savoir, et vivons dans la pauvreté, et sommes la pauvreté. Les palmiers au-dessus de moi se balancent dans la brise. J'ai entendu sa voix lointaine hier soir, un doux adieu, comme une musique qui monte de sa poitrine, comme si elle chantait vers la sagesse des étoiles, au-delà du génie de la mer qui berçait la vie. Cela semblait une longue symphonie inachevée, augmentée de sons nocturnes. Cela m'a élevé et m'a guéri. Je me suis réveillé, les noms sont de retour. Dalita emmène nos petits-enfants ici et là. Le vieux John est assis sur son porche non ravagé et sirote sa bière. La vie continue à Stafford, au Texas. Et moi, Gustavo, je me résigne à m'attarder. Mais j'entends encore parfois ce bruit de précipitation intérieure. Certaines nuits, il m'attire vers les rives du vaste golfe. Je conduis seul. Je fais une embardée pour éviter les nids de poules sur Mulholland Drive et je m'éloigne pour chercher un son plus aigu sous le scintillement lointain de la Voie lactée.